Merhaba, hoş geldin. Putain. Psst, allez, file. Merhaba, hoş geldiniz. Donc aujourd'hui, je vous parle d'une vidéo pour les touristes qui viennent ici en Turquie passer du temps, principalement à Istanbul. Je vais vous parler de ce que les touristes font généralement, les erreurs qu'ils font la première fois qu'ils viennent ici. J'ai fait aussi ces erreurs, donc voilà, je vais vous en parler très ouvertement. Quelques petits tips, quelques petites suggestions pour vos premiers pas ici, ça peut toujours servir. Déjà, la première chose, vous attendez pas, si vous venez pour une première fois ici à Istanbul, vous attendez pas à trouver des gens qui vont parler anglais très facilement. Il y a des endroits, effectivement, je parle d'Istanbul, où vous trouverez des gens qui parleront en anglais, qui pourront vous répondre en anglais, principalement les quartiers de Sultanahmet, là où il y a la mosquée bleue et la mosquée Hagia Sophia, donc les deux qui sont face à face. C'est un quartier voilà, très touristique, où se trouvent en fait beaucoup de choses très historiques, très touristiques, où il y a beaucoup de visites, etc. Il y a aussi le quartier de Galata, le quartier de Taksim, où c'est réputé aussi pour avoir beaucoup de touristes. Donc qui dit touriste dit aussi beaucoup de demandes au niveau des services. Donc pareil, une fois encore, les locaux ici vous répondront principalement en anglais si vous demandez votre chemin, etc. dans le métro, etc. Mais ailleurs, ça peut commencer à devenir un peu compliqué quand vous sortez en dehors de ces quartiers-là, dans la ville d'Istanbul. Je dirais, vous avez 20 ou 30% de chance de tomber sur quelqu'un qui pourra vous répondre en anglais, même dans un anglais approximatif. Mais par exemple, en Cappadoce, en Cappadocia, à Éphèse, à Antalya, voilà, dans certains autres endroits du pays, en Turquie, vous tomberez sur des gens qui parleront aussi anglais un peu, parce que donc, les endroits que je viens de citer, les destinations que je viens de vous donner sont aussi très touristiques tout simplement. En dehors de ces endroits, je vous avoue, c'est un peu compliqué de tomber sur quelqu'un qui va vous répondre en anglais. D'ailleurs, moi j'en ai fait les frais à certains endroits, parfois ça m'est arrivé dans des endroits un peu perdus en Turquie, enfin pas perdus mais voilà, où il y a beaucoup moins de touristes, vous êtes quasiment sûr de galérer avec la langue en anglais si vous ne parlez pas un minimum le turc. Faites attention aux heures de pointe dans la ville de Istanbul, principalement cette ville-là en Turquie qui a un trafic gargantuesque, c'est la pire ville en termes de trafic que je connaisse, c'est vraiment pas possible. Donc voilà, attendez-vous, si vous prenez par exemple le taxi, attendez-vous vraiment à être bloqué dans des trafics monstres, dans des embouteillages pas possibles. Donc je vous le dis, voilà, les heures de pointe, vous imaginez, c'est le matin entre 7h du mat et 9h du mat. Le midi, on va dire, ouais, c'est entre midi et 14h, et les heures de pointe le soir, ça commence assez tôt en général, c'est vite bloqué autour de 17h jusqu'à facile 20h. Donc voilà, évitez ces horaires-là, si vraiment vous devez prendre le taxi, si vous n'avez pas moyen de faire autrement, parce qu'il y a aussi les transports en commun qui sont super, vraiment, et très bien desservis, on peut aller vraiment partout, c'est très bien desservi toute la ville, donc voilà, si vous n'avez pas le choix et que vous devez prendre le taxi ou même louer une voiture, ces créneaux horaires-là, bon courage. Évitez la haute saison, principalement, là je vais encore une fois parler de Istanbul. La haute saison à Istanbul, c'est environ à la fin mai jusqu'à la mi-septembre. À peu près. Après, voilà, ça peut plutôt commencer début juin ou alors début mai. Ça peut finir plutôt en octobre, ça dépend. Mais en gros, voilà, c'est cette haute saison qui commence, on va dire, fin du printemps jusque fin de l'été, début de l'automne, on va dire. Ça, c'est vraiment la haute saison ici. Essayez d'éviter cette haute saison, je vais vous dire en 2-3 mots pourquoi. Déjà, dans un premier temps, c'est vite blindé partout, en fait. Vous allez vous rendre compte si vous venez pendant ces mois-ci, en été par exemple. Surtout, en fait, les endroits touristiques, vous avez une file d'attente qui est dingue. Comparé au reste de l'année, vous allez attendre 2 à 3 fois plus longtemps dans les queues, dans les files d'attente pour visiter des musées, des mosquées, etc. C'est clair, c'est comme ça. Galata, la tour Galata, etc. Plein de monuments, c'est comme ça. Le palais d'Olmabahçe, c'est comme ça. Il y a aussi le fait que si vous louez un Airbnb, si vous prenez une chambre dans un hôtel, ce sera 2 fois plus cher pendant cette période-là. C'est clairement beaucoup plus cher. Tout simplement, comme je vous disais, c'est la haute saison, quoi. C'est partout pareil, il y a une demande très forte, donc tout devient plus cher, au point de vue des hôtels et des Airbnb, en tout cas c'est le cas. Faites attention aussi aux vacances ici qu'on a en Turquie. Alors les vacances religieuses, les vacances du style le Ramadan, donc voilà, essayez de vous informer par rapport à ça quand le Ramadan tombe ici en Turquie. Parce que les gens sont aussi en vacances ici. Parce que là, je vais parler plus de manière globale du pays, en fait, à partir du moment où les gens sont en vacances en Turquie, dans tout le pays, en fait,
voilà, les réservations, tout est déjà booké, tout est déjà sold out, enfin tout est déjà complet, tout est déjà réservé, ou alors c'est à des prix démentiels si vous voulez aller à Istanbul, donc par exemple, mais aussi à Izmir, à Antalya, à Fethiye, à Bodrum. Les Turcs partent évidemment en vacances dans leur pays, donc tout devient voilà, soit complet, soit hors de prix en fait. Pendant ces périodes-là, par exemple le Ramadan, il y a aussi Sacrifice Feast, c'est une autre période dans l'année où pareil, c'est des vacances qui sont des vacances religieuses et qui sont pour les Turcs. Donc voilà, il y a 2 périodes dans l'année, informez-vous sur ces périodes-là. Maintenant, je vais parler d'un truc que je vois très souvent. Après, c'est à vous de voir, hein, mais moi, c'est mon conseil. Vous faites ce que vous voulez, vous le prenez si vous le voulez ou pas, mais il y a énormément de gens que je vois, enfin en tout cas des gens autour de moi aussi que je connais, qui quand ils viennent à Istanbul, ils vont manger dans des chaînes, des grandes chaînes de resto, style, faire très simple, hein, ils vont prendre à boire dans un Starbucks, ils vont manger au KFC. Bon, faites ce que vous voulez, hein, encore une fois, mais moi c'est un conseil, honnêtement, si vous voulez manger bon et pour pas cher, il y a plein de restaurants ici, mais alors plein de restaurants, et pour pas cher, encore une fois, hein, qui font de la cuisine traditionnelle turque délicieuse. Quand je dis pas cher, c'est, bon là je parle à des gens principalement qui viennent de France. Vous avez un budget en France qui est bien supérieur au budget du turc lambda ici, quoi. Donc le prix sera quand même abordable pour vous. Donc franchement, n'hésitez pas hein, à aller dans ces restos-là. Moi, je vous pousse à le faire parce que malheureusement, oui, je connais beaucoup de touristes qui ont la fâcheuse habitude d'aller dans des restos, voilà, des chaînes internationales, alors que c'est vraiment pour le coup, à Istanbul, c'est vraiment pas la destination pour aller dans ce genre de chaîne. Il y a tellement, comme je vous disais, de choix de restaurants avec des prix qui sont largement abordables et où la cuisine est vraiment divine. Donc voilà, n'hésitez pas à aller dans ces restaurants-là, quoi, vraiment, je vous pousse à le faire. Alors maintenant, comment avoir Internet quand on est ici en Turquie? Parce que malheureusement, en Europe, c'est assez facile. Par contre, quand on arrive en Turquie, c'est un autre pays, c'est en dehors de l'Europe. Donc voilà, avoir Internet. Déjà, dans un premier temps, les gens qui arrivent de France, je pense, la majorité des gens qui arrivent de France, ils prennent l'avion donc pour partir de France et pour arriver en Turquie. Ne prenez pas votre carte SIM dans un magasin, enfin en tout cas si vous pouvez, encore une fois, essayez de ne pas prendre votre carte SIM dans l'aéroport parce que les prix sont supérieurs à ce que vous trouverez dans le centre-ville d'Istanbul, dans un magasin de téléphonie mobile. Ça c'est clair. Donc évitez, vous allez payer parfois 2 fois plus cher pour la même chose. Donc évitez. Que ce soit Turk Telecom, que ce soit Vodafone ou le troisième Turkcell, voilà, c'est les 3 compagnies, les 3 opérateurs téléphoniques ici. Donc voilà, une fois que vous êtes en ville, essayez de chercher, si vous êtes à l'hôtel, vous vous connectez au Wi-Fi, essayez de chercher une adresse de magasin de téléphonie mobile, vous vous y rendez et ce sera 2 fois moins cher qu'à l'aéroport. Pareil au niveau du change, j'en touche aussi 2 mots, ne changez pas votre monnaie à l'aéroport. Je le dis, il y a des gens pour qui c'est évident, mais je le dis quand même. Le taux est misérable, enfin c'est ridicule, le taux à l'aéroport est vraiment très mauvais, quoi. Donc si vous voulez changer votre monnaie, le Grand Bazar, c'est le meilleur endroit, c'est là où il y a le meilleur taux de la ville à Istanbul. Les bureaux de change du Grand Bazar, c'est top. Je reparle vite fait pour Internet aussi. Je connais quelqu'un qui m'a conseillé, alors c'est à prendre avec des pincettes, hein. Moi j'ai jamais utilisé, mais il paraît que ça marche très bien. Le site Eralo. Bon, en gros, c'est une e-SIM card. Vous choisissez en fait au préalable avant de partir, par exemple en Turquie, vous allez sur leur site et vous choisissez donc le pays là où vous allez partir, donc en l'occurrence la Turquie. Vous payez ensuite un forfait de 1 semaine ou 2 semaines ou 3 semaines selon combien de temps vous allez aller là-bas. Et ensuite, voilà, c'est réglé. Il faut juste par contre vérifier si votre téléphone est capable d'avoir cette connectivité au niveau de la eSIM. Voilà, c'est tout d'après ce que j'avais compris. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des gens qui ont déjà essayé ce système parce que moi je compte pas mal voyager ces prochaines semaines, ces prochains mois. Je pense utiliser ce truc-là qui a l'air vraiment simple comme tout à utiliser, pratique. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires s'il y a des gens qui ont déjà utilisé ça. J'attends vos retours. Alors, un petit tips aussi, parce que j'ai vu ça des tonnes de fois quand je suis allé visiter des mosquées, etc. ici. Vous ne le savez pas forcément, et moi non plus à la base je ne le savais pas forcément, et je crois que j'ai même fait l'erreur il y a longtemps au début quand je venais ici. Quand vous rentrez dans une mosquée, quand vous arrivez dans la mosquée, il faut enlever ses chaussures avant d'arriver sur la moquette. Il y a des moquettes en fait dans la mosquée, et j'ai vu plein de gens enlever leurs chaussures sur la moquette. Ça c'est pas un truc qui se fait si vous voulez. C'est mal vu. Alors,
c'est pas le truc le plus connu au monde, mais voilà, il y a des gens, ils vont vous voir faire ça, ils vont trouver ça inapproprié, quoi, pour faire simple. Donc voilà, si vous rentrez dans une mosquée, il y a toujours des box pour mettre vos chaussures. Si vous voyez de la moquette, c'est vraiment, en gros, voilà, n'allez pas marcher sur la moquette avec vos chaussures. Il faut les enlever avant ensuite d'aller sur la moquette. Parce que j'ai vu plein de gens, voilà, faire un peu n'importe quoi. Même moi, je pense avoir fait l'erreur au début quand je venais ici, comme je vous disais. Donc voilà, pour pas être mal vu, suivez ce conseil, quoi. Alors, je voulais aussi parler d'un truc, parce que vous allez sûrement vous rendre compte de quelque chose quand vous prenez, par exemple, les transports en commun. Enfin, c'est pas du tout comme en France, en fait. Ne parlez pas trop fort. Si c'est possible, parler de manière, voilà, comme je parle là. Mais si vous mettez à parler à plusieurs comme ça, les gens vont vous regarder très bizarrement en fait, dans la rame de métro, dans le tram. Parce que vous allez vous rendre compte, si vous venez ici à Istanbul, même dans le métro, même dans le tram, les gens parlent un peu comme je parle là, voire un peu doucement en fait. Il y a jamais, on voit très rarement des gens qui se mettent à parler avec vraiment une voix assez haute, qui porte et voilà qui se mettent limite à crier. On n'entend jamais ça, que ce soit même dans la rue. C'est très rare. C'est très rare. Moi, j'ai très rarement vu des gens parler à voix haute dans des lieux publics ici à Istanbul. La plupart du temps, pour vous le dire clairement, c'est souvent quand j'entends quelqu'un qui parle assez fort, c'est souvent des étrangers. Donc voilà, ça peut embêter certains locaux. Quand on est dans des transports en commun, évitez de parler trop fort, parler comme je parle là, c'est bon, mais évitez de rire aux éclats, enfin, ça peut gêner certaines personnes. Je dis ça parce que, enfin, je suis français, hein, et puis j'ai vécu à Paris pendant très longtemps, c'est pas du tout le cas dans le métro parisien, les gens se mettent à gueuler et tout, enfin, il y a une énorme différence avec, par exemple, sur ce point-là, avec Istanbul. Donc voilà, je vous dis ça parce que y a beaucoup de Français qui me regardent aussi. Donc voilà, évitez si possible. Un petit tips aussi parce que j'avais rencontré des gens qui sont assez fans de vélo, tu vois, qui se disaient bon voilà, je suis dans cette ville pendant une semaine, j'aimerais bien louer un vélo et faire le tour de la ville. Ça c'est à éviter. C'est pas du tout Istanbul, c'est pas du tout une ville pour faire du vélo. Absolument pas, ça a jamais été fait. Enfin, ça a jamais été fait pour. Depuis que je suis ici, rien n'a été fait pour les vélos, c'est clair. Même les gens qui font de la moto, y a une petite guéguerre sur la route entre les gens, les motards et les conducteurs de voitures. Donc faire du vélo ici, c'est presque suicidaire, je vous le dis clairement, hein, franchement. Et puis non seulement c'est déjà très compliqué par rapport aux chauffeurs et compagnie, mais aussi ça monte et ça descend, mais c'est impossible de faire du vélo dans cette ville. Peut-être à certains endroits, à la limite. Le long des côtes, à la limite, mais dès que vous rentrez dans la ville, dans les rues, etc., c'est impossible, c'est impraticable. Les seuls endroits où on peut faire du vélo, ouais, c'est le long des côtes, sur la côte asiatique. Et franchement, c'est le seul endroit que j'ai en tête pour le moment. Mais vraiment, c'est à bannir le vélo dans cette ville, c'est quasi impossible. Bon, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Petite liste, voilà, petite vidéo, petite liste de recommandations pour vous. Ça peut toujours être utile, comme je disais au début de cette vidéo. Allez, je vous laisse sur ce, comme d'habitude, 2 vidéos par semaine. Et donc, à une prochaine vidéo. Ciao, Kéline.